Rasez toutes les mosquées, détruisez-les toutes, arrêtez tous les imams. Plus aucune mosquée ne sera construite au Burkinabé. C'est une décision ferme. Il n'y a pas de raison que quelqu'un tue au nom de l'islam et qu'on ne puisse pas le dire qu'il est sur le mauvais chemin. Je ne vais pas à la mosquée, je ne prierai jamais le Dieu des gens qui ont violenté mon peuple, qui nous ont flagellés, qui nous ont réduits en esclavage et qui nous ont tués. Jamais je ne verrai leur Dieu. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pas l'islam, pas le judaïsme, pas toutes ces religions organisées. N'importe qui se lève aujourd'hui et surtout proclame un leader. Il prêche comme il veut, ce qu'il veut. Il peut développer tout seul une idéologie et il n'est sous contrôle de personne. Ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, beaucoup de gens ne veulent pas que tu l'entendes. Pas les médias occidentaux, pas les chancelleries étrangères, pas les officines de désinformation qui passent leur journée à fabriquer des narratifs pour manipuler l'opinion africaine. Ce que je vais te dire, c'est ce qui se passe réellement au Burkina Faso. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. L'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain. Aujourd'hui, les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité, c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la bourse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement vous méprise, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Leur travail, c'est politique. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont tenus par les impérialistes pour détruire nos nations. Et ils sont bien lotis. La vérité nue, sans filtre, sans détour. Et cette vérité commence par un constat qui devrait faire réfléchir tout le monde. Ibrahim Traoré et ses musulmans. Il prie. Il jeûne, il pratique sa religion avec conviction et sans complexe devant tout son peuple. Et pourtant, c'est lui qui a décidé de regarder en face une réalité que beaucoup préfèrent fuir. Une réalité inconfortable. Moi, je trouve que les gens qui sont dans la religion sont des gens qui sont bêtes. C'est des stupides. C'est des gens qui ne réfléchissent pas. Sincèrement, sincèrement. Imagine, on te dit que l'islam a pénétré l'Afrique par le voie du sang, des viols. Ta grand-mère, on l'a violée pour que ses enfants soient dans la religion. On a pris ton père pour l'envoyer travailler là-bas. On a coupé ses pour le mettre dans harem, pour servir des rois, des monarques. Qui t'a dit que c'est comme ça? C'est passé. Tu lis par exemple le génocide voilé de Tidjane Ndiaye, il raconte tout cela. La plus grande souffrance, le plus grand crime de l'histoire de l'humanité, c'est l'islam qui l'a causé en Afrique. Beaucoup de Noirs ont été déportés, des enfants ont été déportés en Turquie, en Arabie Saoudite. Tout ça pour servir d'esclaves aux Arabes. L'empire du Ghana que tu vois là, on nous a appris à l'école que c'est des Almoravides qui ont détruit l'empire là. C'est des Arabes qui étaient venus pour tuer. Donc toi tu sais tout ça. Et tu continues à te lever, à aller à la Mecque, tu prends un caillou, tu jettes sur un mur là-bas. Après ça, les gens ils ne le savent pas forcément, tu vois, des choses pareilles. Parce qu'en fait les gens, ils se posent pas... Déjà le problème en fait avec l'islam, c'est que on te permet même pas de penser en fait. On te permet pas de te questionner. Dès que tu commences à poser certaines questions, on te dit ah non. Tu vois, ne pose pas trop de questions. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans l'islam jusqu'à ce que tu l'abandonnes? C'est l'islam lui-même, frère. Les principes, les textes religieux, tout ce qui est raconté dans son débat d'hiver, c'est de la stupidité. Moi, ce qui m'énerve le plus quand je lis le texte coranique ou bien son applicabilité, on dit souvent par exemple dans le texte, on demande aux femmes d'être pudiques. Mais pour que les femmes soient pudiques par exemple, on leur demande de porter le tchador, vêtement culturel arabe. On leur demande de porter l'abaya, vêtement culturel arabe. Pourquoi ne pas laisser par exemple la femme peul porter le lépi pour exprimer sa pudicité?
Pourquoi? On te refuse, on te dit forcément de porter ceux qui viennent de l'arabe. Parce que non seulement tu paies de l'argent, tu participes à renforcer l'économie de ce pays-là. Hey, l'islam, c'est une création économique. C'est dans le but d'enrichir les banques de ceux qui ont créé la région. On le voit par le Hajj. Imagine, tu dois payer plus de 70 millions pour aller à la Mecque et tourner autour d'une pierre. Après, tu dois payer plus de 5 000 CFA pour acheter un caillou. 5 cailloux, hein, tu dois jeter encore, tu jettes pour lapider Satan. Tu rentres à la maison, tu trouves Satan dans ton salon. Quand tu arrives là-bas, tu dois être dans un hôtel. Tout ça là, ça rentre dans l'économie du pays. Quand tu quittes là-bas, tu dois acheter des conneries pour revenir avec ça. Tu donnes ça aux voisins. Tout ça, tu participes à renforcer l'économie de l'Arabie Saoudite, qui plus tard va prendre 5% de ça pour venir construire des mosquées ici. Et tu prends des marabouts, tu prends des albinos, tu